Mais j'en fais rien, j'ai pas d'offre, je le vends pas quoi. Ok, d'accord, alors. Je te lance en entrepreneuriat, sans plan, sans vision, sans objectif, sans financement. Là, je n'arrive pas à me projeter. Station Business, c'est l'émission qui aide les entrepreneurs à débloquer leurs vrais freins. Je suis Alice Catolino, j'ai accompagné 2500 entrepreneurs au cours de ma carrière. La plupart des entrepreneurs ont un problème de vision, de cadre ou d'entourage. À chaque épisode, on plonge dans le business d'un entrepreneur afin de lui proposer un plan actionnable tout de suite. N'hésitez pas à partager au maximum vos retours et vos expériences en commentaire, on compte sur vous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Station Business. J'ai mes deux experts de choc, Marie Tavares. Marie, c'est notre experte stratégie en marketing et communication depuis plus de 15 ans. Elle aide des grands groupes à aligner image de marque et enjeux business de manière concrète. Et Fabien, prêtre. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 18 mois. Fabien, c'est notre homme à la fois de terrain et de la vision. Après une première success story dans le domaine de l'e-commerce de l'imprimerie en ligne en France, qu'il avait revendu au numéro 1 mondial Vistaprint, il a relancé une nouvelle entreprise, Fulfiller, sur le même marché. Et aujourd'hui, les amis, je suis très touchée parce que nous recevons une entrepreneuse que j'ai déjà croisée plusieurs fois, que je connais pas mal, qui a énormément de potentiel. C'est une entrepreneuse qui va très certainement vous inspirer, peut-être vous aussi derrière votre écran, et qui pour autant travaille encore autour de sa problématique. Et aujourd'hui, c'est le jour du reste de sa carrière. Bien sûr, je me dis qu'il y a un petit peu de boulot. C'est un profil que je connais bien. En fait, la plupart des solopreneurs, entrepreneurs, sont souvent des entrepreneurs qui ouvrent une micro-entreprise et qui, dès le départ, en fait, le font parfois pour des raisons émotionnelles. Je suis issue d'une famille avec une mère qui était prof, plutôt conventionnelle, et un père qui était très original, très marrant. Dans cette famille, en fait, j'étais avec des personnes autour de moi qui avaient des caractères très forts. Du coup, ma stratégie petite, ça a été plutôt de m'adapter, de me faire petite, d'essayer d'apaiser. Vers 20 ans, on m'a parlé du développement personnel. Et là, j'ai découvert qu'en fait, j'avais le droit de me respecter, j'avais le droit de dire non. En fait, je prenais pas ma place, je prenais de la place. J'ai fait une formation en programmation neurolinguistique, en PNL. J'ai au début essayé de coacher des gens en one-one dans un cabinet. Le bouche à oreille prenait pas. J'ai fait un gros virage. Je me suis séparée de mon conjoint, donc au bout de 15 ans, et de gosses. Fin 2025, je me suis dit, Alice, c'est ma dernière chance, la formation d'Alice. Alors, je sais qu'on est des humains, que les experts qui sont devant moi, c'est des humains. Malgré tout, c'est quand même un peu stressant parce que j'ai pas envie d'avoir l'air de cette petite fille qui est perdue et je veux avoir cette posture d'entrepreneuse et qui a envie de réussir et qui est forte. Mais je suis quand même en face de gens qui gèrent grave. Donc il y a une petite pression quand même. En ce moment, tu as un enjeu, on le détaillera après. Oui. Justement autour de ta partie accompagnement. Comment tu peux justement déployer ton business, pourquoi pas plus tard le scaler. Oui. Et on ira détailler ta problématique après. Tony, ce serait un plaisir de t'avoir sur le plateau. Entrepreneur, investisseur et conférencier, Tony Jazz s'est imposé par son exigence, sa discipline et une vraie force mentale. Et voilà, l'heureux élu, Lorraine, Tony Oh Jazz, my le God. grand, l'unique, le coach botteur de fesses. Comment tu vas, Tony? Ça va très bien et toi? Ouais, t'as fait bonne route? Ma petite Naias, oui, très bonne route depuis Bordeaux en avion de chasse pour être là Eh aussi ben oui. vite. Hein. Devant toi, ton équipe de choc, Tony, Fabien, Marie et moi-même. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant formatrice dans une association environnementale. Je me suis rendu compte que l'écologie, c'est sympa, mais si les gens vont mal, ils s'en foutent un peu de prendre soin des petits oiseaux. Moi, je me suis réorientée en PNL, donc programmation neurolinguistique. Je m'ennuyais un petit peu. J'ai cherché à modifier un peu ce format. Le bouche à oreille, de toute façon, ne marchait pas. Et on me disait autour, non, mais ne dis pas que t'es coach, il y en a trop, ça ennuie tout le monde. Ça arrivait à peu près Covid, je me suis dit, il faut se développer en ligne. Et donc, depuis 2019, j'ai pris différentes formations pour me développer. Je suis déjà formatrice, j'ai de la PNL. Pourquoi j'y arrive pas? Gros blocage. Je suis un pitre, on dirait, de naissance et j'ose assez facilement parler, être moi. J'ai pas beaucoup de filtres, donc j'ai créé le laboratoire de l'audace. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que particulièrement les femmes, en tout cas c'est la cible que j'ai envie d'accompagner, des femmes entrepreneuses, qui n'arrivent pas à prendre la parole, à faire des reels, à faire des lives, à faire des conférences. Elles ont envie pour développer leur business, mais en fait, elles sont terrorisées. Alors, est-ce que tu vends? Absolument pas. 0 vente pour le moment? 0. 0 client non plus alors? Pas ça, parce que le laboratoire C'est de tout l'audace, récent. je l'ai créé cette semaine. Ouais, c'est Ok. tout récent. Voilà. Ok. J'ai fait un groupe de bêta-testeuses. Très Pour bien. l'instant, j'en suis là. Elles sont combien? 3.
Tu les as choisis sur quels critères? En fait, je les ai rencontrés à un séminaire, j'ai eu l'idée, je leur ai demandé si ça les intéressait. Elles ont dit qu'elles étaient en difficulté avec le regard et du coup, je suis allée leur proposer, elles m'ont dit OK. Est-ce que tu arriverais à définir ta cliente cible, par exemple? C'est quoi sa plus grande problématique? Quand elle prend la parole, elle est terrorisée du regard de l'autre. En fait, elle a un problème avec le contrôle de son image. Et du coup, toi, ta promesse, c'est quoi? Qu'elle puisse s'entraîner pour se rendre compte petit à petit qu'en fait, ça craint rien. J'essaye un truc vite fait. J'ai faim, je vais au McDo, j'ai mon repas en 15 minutes, voire même plutôt en 4 et quelques, normalement. La promesse, c'est que je suis servi vite. Là, la promesse, tu me dis, c'est j'ai plus peur. C'est ça. Il faut une plus grosse transformation pour que ça soit encore plus désirable pour passer par toi. Il faut que la transformation, elle soit plus au-delà de la peur. Parce qu'en fait, la peur, comme c'est quelque chose d'irrationnel, Voilà, j'ai peur du noir, j'ai peur des chiens, j'ai peur des trucs, on ne veut pas passer au-dessus. Et en fait, la peur n'est pas un levier suffisant pour ça déclenche un achat. Il faut une urgence. J'ai une imprimerie, je peux t'envoyer les choses que tu as imprimées demain. Ok, j'ai un sentiment d'urgence, je suis prêt à payer pour l'avoir demain. J'ai peur, les gens sont trop fainéants pour passer au-delà de leur peur. Donc il faut trouver une transformation, on va la trouver, on est là pour ça, une transformation plus forte pour rendre l'offre plus désirable. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ta méthode, ce que tu voudrais vendre dans le laboratoire aujourd'hui? J'ai de la PNL, j'ai de la CNV, enfin j'ai plein d'outils. Tu fais beaucoup de neurosciences aussi. Ouais. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'improvisation pendant plusieurs années, donc je vois qu'est-ce qui match. Ce qui est hyper important pour moi, c'est qu'il y ait un groupe. Le regard descendant de la coach qui va dire tu sais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est une chose. Mais l'impact des filles entre elles, ça n'a pas de prix. Quand je faisais des formations en prise de parole en public, c'était pas tant mon regard qui avait un impact, c'était le fait que des gens qui stressent autant se disent « mais non, on voit pas que tu stresses ». Ça fait partie de ma méthode, qu'elles soient en groupe, qu'elles s'entraident, qu'elles se regardent, qu'elles se jugent, qu'elles se critiquent. À chaque fois, il y a un défi. D'autant plus que tu es aussi experte en neurosciences et qu'on le sait, le cerveau est neuroplastique, il a besoin de répétition pour. Ouais. Et le fait que vous soyez en groupe, d'autant plus qu'il y a cet effet miroir et les filles qui rassurent, il y a aussi le fait de les mettre en circonstance, en fait. Oui. On leurre le cerveau, qui, lui, dans sa réalité, il voit un groupe, c'est une scène, quand ça pourrait être 1000 personnes, comme c'est 5 personnes. C'est leur public, quand on a peur, en fait. Exactement. Ouais. En termes de modèle, là, on parle si ça tournait totalement. C'est-à-dire que demain, ça tourne, ton offre, tout le monde la comprend. C'est quoi le modèle de ton écosystème? Tu gagnes combien par mois? Ça fait combien de chiffre d'affaires? Est-ce que tu as des équipes? Je me visualise pas encore en équipe. Une offre de base, en fait, où elles peuvent déjà travailler chez elles avec des vidéos où elles ont des exercices à faire, des réflexions à faire en autonomie. Et après, si elles veulent vraiment un accompagnement avec moi, effectivement, avoir un accompagnement à un certain prix un peu plus VIP où du coup, je les ai en groupe et on travaille ensemble. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que tu donnes des formations. Oui, je donne des formations en entreprise, mais je suis dépendante des centres de formation qui m'appellent. Je fais pas moi en direct vers les entreprises. Pourquoi? En fait, comme c'était pas mon objectif de continuer à faire ces formations en entreprise, j'ai jamais pensé à développer le monde de l'entreprise parce que j'ai l'impression que je suis tellement pas corporate que je rentre pas dans les cases. C'est une croyance. Mais en fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as plein de background, une espèce de boîte où il y a plein de savoirs, plein de connaissances, tu as plein de choses. T'as pas envie de les utiliser? Typiquement, je travaille pour France Travail. Ouais. Tu débarques pas chez France Travail en disant que tu fais des formations pour eux. Ça passe tout par des marchés et moi, je peux pas travailler direct avec eux. Donc, j'ai peut-être d'autres entreprises qui auraient besoin de tes savoirs. J'avoue que vraiment, le monde de l'entreprise me met pas forcément à l'aise, en fait. Oui, il y a certainement du business et c'est certainement une croyance peut-être qui me limite aujourd'hui. Pour reprendre ce que disait Alice, pour faire l'avocat du diable, tu te lances en entrepreneuriat sans plan, sans vision, sans objectif, sans financement. Je peux pas te laisser partir. C'est pour ça qu'elle est là, ouais. Je peux pas te laisser partir à l'aventure. Hein. Dans 3 ans, tu le vois où, comment? Comment tu vois l'évolution? Comment tu imagines ta boîte dans quelques années? Je m'imagine être la référence quand il y a une personne qui se dit « mais j'arrive pas, je suis bloquée, j'ai peur du regard des autres ». On pense à toi. Voilà. Imagine quelqu'un d'autre que toi. Mm-hmm. Quand tu vois ce qu'il y a derrière cette personne, tu imagines sa machinerie, sa boîte, les gens qu'il y a derrière, comment? Peut-être quelqu'un qui s'occupe de ses réseaux. Voilà, c'est ça. Continue. Comment est-ce qu'elle fait tourner toute la machine? Comment est-ce qu'elle rentre l'argent? Comment les leads arrivent? Comment est-ce qu'elle trouve ses clients? Comment est-ce qu'elle fidélise ses clients? Imagine sa journée classique, donc ta future journée classique, dans 3 ans. Comment est-ce que tu fais pour être que sur ta zone de génie et que tout tourne autour de toi? J'ai des closers, j'ai des setters, j'ai un gars qui s'occupe de mes tunnels de vente. Tu vois, c'est tout ce qu'il va falloir. Déjà, tu as le vocabulaire, je sais pas si tu te rends compte, Laurel, mais tu minimises de folie toutes les compétences que tu as sous le capot. En fait, tu te concentres
sur quelque chose qui n'a pas d'importance et la chose sur laquelle tu devrais te concentrer, c'est ce que tu viens de dire là. Comment je peux répondre à plus de messages? Comment est-ce que je peux closer plus de personnes? C'est en fait sur ça que tu dois te concentrer plutôt que j'aimerais que cette femme elle se sente comme ça parce que ça tu vas le faire dans tous les cas. Donc tu dois te concentrer sur ton système. Qu'est-ce que je viens guérir chez toi? Il me faut un truc palpable avec lequel je vais repartir, je vais payer, je vais partir avec ça. Combien ça coûte? Eh bien, j'essaierai. On voit bien dans le pitch de Lorraine qu'elle est brillante. Son problème numéro 1, c'est un problème de mental. C'est un peu flou pour moi. Je comprends pas bien ce qu'elle vend. J'ai envie de l'aider, mais je comprends pas. Tony, il a fait une démonstration A plus B, Le coup du McDo, c'était parfait. Ouais, j'avais une appréhension en venant à Station Business qui était qu'on mette en face un entrepreneur ou une entrepreneur qui ne faisait pas d'argent et des choses bénévoles. C'était pile ça. Il n'y a pas que nos candidats qui ont droit à un petit cadeau. Avec toute l'équipe de Station Business, on a pensé à vous, que vous soyez solopreneur, entrepreneur, TPE, PME, que vous soyez en phase de croissance ou alors que vous soyez aussi en pleine création d'entreprise. Eh bien, on a préparé de magnifiques lots rien que pour vous. Et pour les récupérer, il vous suffira tout simplement de vous rendre dans la description de la vidéo. Attention, il y aura une date de péremption. Alors, on se révèle? 1, 2, 3. Alors là, bien sûr, je te demande pas de dépenser ça. Je te remercie. C'est de l'argent que j'investirais sur toi pour te rendre visible et pour prouver la promesse que tu portes. Je voudrais que tu incarnes l'audace pour que les gens te suivent et disent « Ok, cette nana, elle est audacieuse et j'ai envie qu'elle m'accompagne. » J'ai beaucoup investi sur moi et je parle même pas que de la formation. Par exemple, je disais « Ok, à partir d'aujourd'hui, j'ai un challenge qui est ma preuve sociale. Comment je vais chercher de la preuve sociale avec très peu d'argent ?» Aller chercher une opportunité ne nécessite pas toujours d'avoir de l'argent. Je commence un petit podcast ou ce que tu as fait. Faire un spectacle chez toi, c'est tout con, mais si tu le médiatises, cette image crée peut-être un début de conversation avec quelqu'un qui dit finalement ton idée à la con, je l'ai bien aimée. Et tu te retrouves, je sais pas moi, à la mairie en train de faire un spectacle. Puis de la mairie, finalement, tu as la région qui dit mais on a bien aimé ce que vous avez fait. C'est ce que j'appelle un peu la toile relationnelle parce que chaque personne représente minimum 300 personnes autour d'elle et tout doit quand même avoir de près ou de loin un lien avec ton fil rouge. Donc c'est super important. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire d'abord mes premières conférences. Je dis bon personne ne veut de moi en conférence, je vais louer la salle. Et je crée la conférence. D'ailleurs, on avait fait aussi un truc comme ça avec Fabien. Je mets tous ces efforts dans ça. Qu'est-ce que ça me rapporte in fine? Alors, pas que comme argent, mais comme conséquence matérialisée dans ma vie. Comme être bénévole pour l'événement où Tony m'a vu et Absolument. que j'ai fini sur scène alors que c'était pas prévu. Et au final, t'es là. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui fait exactement ce que tu as dit, que vous connaissez peut-être sur les réseaux, qui s'appelle Clément Leroy, qui est 8 fois champion du monde de vélo statique. Pendant 24 heures, il ne pose pas un pied par terre. Il est conférencier psychologue, neurolinguistique. Non, mais c'est un truc de dingue, ce gars. Je l'ai aidé il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans de ça. Il est venu dans mon entreprise. Il nous a fait un show sur une petite scène qui est grande comme la scène que tu vas parler de chez toi. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et donc, c'est ça, sa carte de visite. Et aujourd'hui, il fait des conférences devant les plus grandes boîtes françaises et mondiales. Et tout se passe depuis, à la base, son salon. Tu peux transposer ce qu'il fait dans ton domaine de l'audace, le laboratoire de l'audace. Et s'il y a un public qui existe, tu vas forcément le rencontrer. Et donc derrière, il va aller faire des confs aussi bien pour des groupes que des MEDEF. Moi, je mettrais 10K, je serais toi, j'investirais sur toi-même 10K, te poser déjà, faire un plan de bataille pour ton entreprise. Moi, je veux mon plan 60 colonnes. 60 colonnes, c'est quoi? C'est 5 ans, mois par mois. Chaque mois, qu'est-ce qui se passe? Combien tu vas te verser de salaire? Combien t'es payé? Combien tu gagnes de chiffre d'affaires? Combien ça génère de marge? Mois par mois pendant 5 ans, sachant que on imagine bien que tu vas pas être flat, que tu vas vouloir augmenter progressivement. L'exercice d'écriture, c'est très compliqué parce que tu es tout seul devant ton écran. Je vais gagner que 2000. Ouais, mais si tu veux te verser 5000 € de salaire, va falloir faire quelque chose. Ça peut pas durer un siècle. Tous les entrepreneurs, souvent, les créateurs d'entreprise fait dans ce sens-là. Ouais. Le cas le plus classique, c'est le bon année 1, année 2, année 3 qu'on a chez l'expert comptable. À l'année 1, tu perds de l'argent, l'année 2, t'es à l'équilibre, l'année 3, tu gagnes un peu d'argent. C'est très sympathique pour les banques, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. 4,50 €, cet exemple, il me permet de te montrer deux choses, Lorraine. La première chose, c'est qu'au moment où j'ai retourné mon affiche, tout le monde a réagi. Ça, c'était une manière de te montrer que ton marché, il va faire exactement la même chose que ce que j'ai fait quand j'ai écrit ça. Donc, mon objectif était d'obtenir une réaction. On n'imagine pas du tout que 4,50 € ce soit vraiment un prix réaliste. La première chose à faire, c'est qu'il faut, d'une certaine manière, si ce n'est choquer, c'est être bien précis sur qui tu touches. Avoir une cible si précise que d'autres ne veulent pas passer par toi. Plus tu vas avoir un sentiment
de gens proches de toi qui veulent vraiment passer par toi, plus il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que tu fais. L'idée, ce n'est pas de devenir détestable. Non. L'idée, c'est d'être si précis sur une certaine clientèle que les autres ne veulent pas de toi. Ça, c'est le premier truc important. La deuxième chose, elle est dans ce que tu as dit. Au départ, tu as dit que tu as bossé pour une boîte qui était dans l'écologie. Tu as utilisé le mot bénévole tout à l'heure. En fait, tu as utilisé toute une sémantique de pas gagner d'argent. Ça, c'est bête, hein, mais ça va devenir un réflexe chez toi, de faire des choses gratuitement, pour essayer, pour machin. Quand tu bosses pour un centre de formation, c'est l'entreprise qui t'appelle. Ouais. Donc tu es en attente. Ouais. Ça t'est apporté. C'est pour ça qu'il était là en train de te dire, mais va démarcher les entreprises, pas forcément le Pôle emploi ou les trucs sur marché public. Il faut que tu débloques une démarche entrepreneuriale, une démarche, je veux gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment le prix que ça a coûté d'être moi, 4,50 €, le prix d'un café. Je vais rencontrer telle personne, je l'ai rencontré, je vais l'inviter à déjeuner, je vais l'inviter à boire un café, on va discuter. Le seul fait d'être à son contact, je vais apprendre des choses. Le seul fait que tu étais à notre contact ici, tu as compris que le cuir était en réalité pas important. Ce qui va compter, c'est le GPS. Ce qui va compter, c'est la route que je vais prendre, l'équipe que je vais mettre autour de moi. Le seul fait d'être à notre contact, 4,50 €, le prix d'un café, ça a pu changer ton focus sur « Ah ok, les choses sur lesquelles je me concentrais étaient en réalité des choses pas rentables. » Et il faut que je me concentre sur des choses qui sont rentables, mais que je minimise. 4,50 €, tu rends ton truc intriguant, désirable pour les gens. Dans le coaching et dans ce qu'on apporte, nous, comme solution, il y a le côté pragmatique, c'est-à-dire ce qu'on est en capacité de lui proposer comme solution sur le papier, mais il y a toujours la dimension humaine à prendre en compte. Là, ils sont 4 devant moi, ils me disent des conseils en mode faut que tu ailles dans les entreprises parce que c'est là où il y a de l'argent. En fait, à ce moment-là, je me décompose à l'intérieur parce que mes croyances sont non, je suis pas faite pour l'entreprise. Donc, à ce moment-là, je suis un peu déstabilisée. En fait, son plus gros frein dans son business, c'est que comme elle a jamais encore touché pour la première fois une vraie bonne somme d'argent, elle se rend pas compte à quel point elle évite une vie mieux que celle qu'elle est en train de s'imposer, une vie de paillettes et de bénévolat, quoi. C'est une boule d'énergie, mais c'est dur de la contenir quand même. Alors moi, il y avait un truc que je voulais te dire aussi, Lorraine, parce que je trouve que c'est très intéressant. Dans ton discours, il y a 2 personnes déjà que tu peux accompagner. Il y a celles, comme tu disais, qui ont du mal avec la face cam. Un sujet, c'est les entrepreneurs qui ont besoin des réseaux sociaux pour aller faire de l'acquisition client, qui veulent pas spécialement être speaker. Mais c'est un vrai sujet, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux. Et il y a un autre sujet, cette speakeuse que tu as accompagnée, elle par contre c'est un vrai problème, son business il tourne et tout, mais il faut absolument qu'elle comprenne la posture et comment on est un vrai speaker qui déchire, etc. Et je trouve que c'est vraiment 2 niches totalement différentes, mais très précises. Je vais t'en rajouter une troisième qui va te faire gagner de l'argent maintenant, aujourd'hui. Dans son entreprise, où il fait de l'imprimerie, il fait des gros deals avec d'autres pays sur des présentations. La personne qui va présenter le deal de sa boîte, il n'a aucun intérêt à ce qu'elle se plante. Il a tout intérêt à ce que cette présentation soit très bien faite, très bien montrée, pour que le deal se fasse. Et c'est la personne de son équipe, de son entreprise qui va devoir le présenter. Et aujourd'hui, je vais répondre à un besoin très spécifique chez vous. Non pas le PDG qui raconte son truc annuel, non pas les directeurs qui présentent les grands objectifs, non. Quand vous faites un deal, ça a un intérêt économique, oui. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que toutes les personnes, tous les cadres chez vous qui présentent les deals à d'autres entreprises pour qu'ils soient faits, je vais les former pour que chaque deal qu'ils puissent faire puisse être scellé avec les accords que vous voulez faire. Tu vas former ces gens-là à bien présenter. Tu expliques ça à une entreprise aujourd'hui, elle te dit très bien, on commence lundi. Et en parallèle, à côté, là, celle qui est sur les réseaux qui a envie de se lancer, mais je te rappelle que si elle n'est toujours pas lancée et qu'elle va se lancer sur les réseaux, elle n'a pas d'argent aujourd'hui. Ou l'entrepreneur qui veut faire des conférences, j'espère que c'est des conférences payantes qu'elle va faire, parce que si jamais elles ne sont pas payantes, elle n'aura aucun intérêt vraiment à te payer aujourd'hui. Il faut que tu ailles chercher une tension monétaire chez quelqu'un pour lui donner ton savoir. Et là, tu en as une chez les entreprises. Et tu as déjà tout le background. C'est une niche, les startups en phase de levée de fonds. Je vais être précis, c'est celles qui ont déjà un peu d'argent, elles sont déjà accompagnées, mais les cabinets de levée de fonds ne te préparent pas à cet aspect-là. Sauf que, ils doivent pitcher. Debout, devant. Et là, c'est pas la même. Tu peux vendre en milliers d'euros, ta session ou tes sessions. Ils vont lever 1, 2, 3, 4, etc. millions. C'est les cabinets qu'il faut aller voir. Et leur dire, moi, je vous assure que le PDG de la start-up, je vais tellement le préparer que derrière, vous allez faire le deal et le cabinet, il prend un pourcentage. Ça, c'est super facile pour le coup. Elle n'a pas le profil entrepreneur. Elle peut le devenir à une condition qu'elle ait un déclic. Ce type de profil a besoin d'une énorme claque, malheureusement. Je bug encore un peu, c'est vraiment l'idée d'aller démarcher des entreprises. Et là, en fait, ils étaient 4 devant moi à me dire « Non, il faut y aller ». Je me dis,
Franchement, c'est un cadeau. C'est un accélérateur. C'est ce qu'elle va vivre dans la vraie vie, en fait. Par exemple, quand elle parle du terme corporate, selon elle, n'est pas adapté à sa personnalité. Il y a autant de typologies d'entreprise qu'il y a de typologies de tempérament et de caractère humain. Et si tu regardais les cibles autrement? C'est-à-dire que tu as tes cibles plaisir, c'est ton rêve, c'est les personnes que tu as envie d'accompagner, c'est les personnes qui sont toi dans des phases d'avant. Mais peut-être qu'il y a une cible que tu n'as jamais cherché à viser et pourquoi pas? Et si je te dis que demain, il y a une boîte qui fait des deals, soit au national, soit à l'international, et qu'elle est prête à te payer 15 000 € pour 3 jours de formation d'un de ses managers qui va présenter sa presse, tu dis oui à cet argent ou non? J'y vais. Ok, d'accord. Bah, c'est de eux dont on parle. Dans ta promesse ou dans ce que tu fais, ne va pas dans l'émotionnel. Il n'y a pas d'argent. Ne dis pas, je vous enlève votre peur, il n'y a pas d'argent. Je vous fais gagner de l'argent parce que le deal, il sera mieux fait. Toi, tu peux garder ce que tu fais, ça va dans l'émotionnel, ça va dans la peur, ça va dans la confiance en soi. Je le comprends. Il faut juste que tu dises qu'en y répondant de manière concrète avec de l'argent, ça ne t'enlève pas ton éthique, ce que tu aimes, qui tu es. Je ne veux pas qu'ils comprennent que je vais les faire travailler sur leur éloquence, comment amener le discours. Là-dessus, je ne suis pas experte. Là, tu vas prendre quelqu'un et tu vas plutôt le retourner dans son rapport à lui, à sa peur de parler en public. Absolument. Tu connais ton travail de la PNL, de la neuroscience, et tu vas les mettre en scène dans des ateliers qui vont faire que le jour où ils sont dans le deal, bah, ça leur paraît facile et fluide. D'accord. Point barre. Ça te fait juste 3 cibles. Tu peux avoir ton laboratoire où tu as les 2 cibles dont on a parlé tout à l'heure, et à côté, tu as une offre entreprise qui est en fait ta vache à lait. Ici, dans cible et switch, je mettrais l'offre à l'intérieur. Et ici, je mettrais de la preuve sociale, c'est-à-dire je mettrais tout ce qui est communication, réseaux sociaux, en fait, attirer. Et si tu communiques notamment beaucoup sur LinkedIn, B2B et tout ça, tu peux attirer des gens qui vont être intéressés. La nouvelle cible dont on a parlé. Justement, là, du coup, moi qui étais que sur Insta, ça n'a plus de sens si je veux atteindre... Ton Insta pour ta cible 1 de ton labo, et tu pars dans une autre direction sur LinkedIn. Voilà. Tu vas chercher les grosses boîtes. Voilà. Tu as peut-être beaucoup de choses dans ta tête. Tu as aussi une dimension là qui va te dépasser. C'est-à-dire que tu n'aurais même pas envisagé pour toi. Et je crois que quand on a une grande vision et qu'on a un grand plan devant nous, c'est ce qui nous permet de faire des grandes choses dans l'entrepreneuriat. Quand on entreprend, il faut entreprendre là où il y a de l'argent. Tu vas fouiner, tu vas faire ce qu'on appelle un benchmarking. Tu vas prendre tout ce qui fonctionne, parce qu'ils ont déjà fait ce travail, ça sert à rien de le refaire, et tu vas l'adapter et le mettre à ta sauce. Donc le réinvente pas, parce que ça, j'ai compris ton style, ça va t'épuiser ça. Donc va voir ce qui se fait déjà, et regarde comment c'est vendu et mets-le à ta sauce. Tu pourrais aller voir tous les villages by CA en France. Donc là, c'est des lieux d'incubation de start-up où, pour une très grande partie, elles vont être vouées à faire des levées de fonds. Bah là, ça pourrait être ton domaine à toi. Et Dieu sait si ça pourrait être vachement percutant pour elle. Elle tape aux portes, d'abord elle cherche un mail, elle appelle. Tu fais une offre. Ouais. Tu fais une offre en disant, moi je viens une fois toutes les 2 semaines et j'interviens chez 2-3 boîtes, vous me payez un fixe, je dis n'importe quoi, de 2 000 € par mois, t'en fais 10, t'as déjà 20 000 qui rentrent par mois et tu fais 2 interventions par semaine. Ça va être dans ton business plan, il va falloir que tu trouves quelque chose de récurrent qui rentre pour éviter de courir après des deals constamment. Tu peux aller voir la station F aussi. Tu as le B3 à Vierzon avec Eric Larchevêque. Tu peux aller regarder la liste de toutes les obligations RSE des boîtes. Je te le fais en très schématique. Une entreprise, qu'elle le veuille ou non, des fois, elle doit répondre à des petits points, parce qu'elle va être notée sur ces points vis-à-vis de comment elle traite ses salariés. Et toi, tu arrives avec une solution qui, à la différence des autres personnes qui te proposent, par exemple, des team building qui sont juste là pour faire plaisir à l'équipe surtout, tu vois, et bon, un petit peu au patron parce que l'équipe va mieux et donc ils sont plus performants. Toi, tu dis, ils vont être beaucoup mieux dans leur éloquence, leur confiance en eux. Et honnêtement, moi, je suis salarié, je préfère apprendre à devenir une machine pour se piquer que de faire des petits zigouigouis. Il y a pas longtemps, j'ai fait une formation en prise de poste en tant que manager. Et en fait, les femmes, elles sont pas du tout respectées dans un monde plutôt geek, très technique, très informatique, etc. Je leur ai parlé, je leur ai dit, mais si je faisais une offre comme ça en entreprise, parce que quand même, je pose la question. Ah oui, parce que nous, on nous donne pas la parole, oui, parce que nous... Ok, tu vois, tu as vu comme ça t'allume quand tu commences à parler de choses comme ça et d'un sujet qui t'intéresse. Eh ben, en fait, il faut que tu ailles chercher quelque chose qui t'allume comme ça, mais il faut que tu te dises... Argent. Les nanas, elles sont ok pour que tu fasses ça, mais tu dois aller parler aux décisionnaires. Elles sont ok. Il faut que tu discutes avec ces femmes-là parce que c'est elles qui vont bénéficier de ce que tu vas faire en leur disant « Ok, vous qui connaissez votre patron, comment est-ce que je peux lui vendre ou qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il ait envie que je vienne vous donner une formation chez vous ?» On me dit au téléphone qu'il y a un gros chèque pour toi. Oh my God! Oh my God! Poolfiller, notre partenaire, sponsor qui nous permet aussi de réaliser ce magnifique projet, t'offre un cadeau d'une valeur de 1 000 €. On peut en imprimer des choses. Hein. Ouais. Hein? Moi, je propose, au regard de ce qu'on vient de se dire, de te consacrer du temps pour t'aider dans la réflexion vraiment. Après le business plan, se poser à plat, réfléchir, benchmarker avec toi,
mettre de l'ordre dans tout ça et bien définir tes offres, tes services, ce que tu vas présenter, comment tu vas le présenter. Je vais t'offrir une question par mois que tu peux me poser pendant 12 mois. Eh ben, je te propose de t'offrir des mois en plus, comme ça t'aidera à être accompagné par Tony. Je suis toute rouge là, non? Et merci à tous mes experts d'être intervenus sur cette magnifique problématique. Je crois qu'on peut tous applaudir quand même, parce que franchement, cette émission, elle était belle. On n'a pas la science infuse, on vous le dit toujours. Station Business, c'est participatif, c'est collaboratif. J'espère que cet épisode, il vous a plu. J'espère qu'on va se retrouver dans d'autres épisodes et j'espère que vous irez découvrir la suite de l'immense carrière de l'immense Lorraine Bio. Regardez-moi bien, pour l'instant, je suis inconnue, mais... Vois en grand. Ça va être cool, ça va être très très cool. Avec le cœur, mais avec l'argent en même temps. Pour le mot de la fin, Station Business, créer un business avec le cœur, mais avec de l'argent à la fin. C'est pas mal, non? On se retrouve sur le prochain épisode. Je pense que j'aurais jamais pu avoir un plus beau cadeau pour démarrer cette année, pour me débloquer enfin, d'avoir cette expérience, personnes hyper expérimentées qui viennent se poser sur un tout petit business comme le mien. Ça permet de faire des pas de géant rapidement et ça c'est... Elle a eu le déclic qu'à la fin, il faut qu'elle professionnalise ses réseaux sociaux. Mais la seconde chose qu'elle n'a pas encore fait et qu'il va falloir qu'elle fasse là, c'est s'entourer d'entrepreneurs, s'entourer de gens qui font de l'argent, s'entourer de gens qui n'ont pas peur de parler d'argent ou de collaboration, de choses comme ça. C'est ça qui va l'aider, c'est ça qui va la faire passer à 10 sur 10. Là, comme ça, à chaud, je te dirais qu'elle a besoin d'un deuxième électrochoc. Le lien, c'est ses enfants. Elle va tout éclater et là, tout va se remettre d'aplomb et elle va faire ce qu'il faut pour devenir entrepreneur. Son moteur, il est viscéral. Et j'avoue que ça me donne bon espoir pour qu'elle lâche pas l'affaire et qu'elle y aille coûte que coûte. Lorraine, prends conscience que ce qui va être négatif, difficile ou un obstacle, ça fait partie du processus.